l'adolescence, c'est une période où on va se construire. On se cherche un peu, on cherche son monde, on cherche qui on va devenir, la personne qu'on veut être. Et c'est pas si facile en fait dans notre société, avec les personnes avec lesquelles on interagit, qu'on peut rencontrer. En plus avec le développement des hormones, tout ça interagit et c'est vraiment... on est secoué dans le monde et c'est explosif. Mon adolescence, je la décrirais comme chaotique. C'était vraiment une période de trouble. C'était vraiment très compliqué. L'arrivée au collège, même la primaire, enfin, je pense que ce qui s'est passé dans ma vie en primaire, ça a découlé aussi au collège et dès le collège, c'était vraiment très chaotique et que ce soit le rapport aux autres, le rapport avec moi-même, c'était un moment où j'avais envie d'en sortir quoi en fait. Je sais pas si j'ai l'impression d'être sortie de l'adolescence, mais je sens que ouais, avec l'arrivée des études supérieures, il y a un cap quoi. Genre déjà partir de chez ses parents, pour moi c'est un cap qui... tu coupes un peu cette adolescence et le monde dans lequel t'as grandi. Moi je vis dans la même maison depuis que je suis petite, donc pour moi déjà partir c'est couper quelque chose. C'est pas couper les ponts avec ses parents du tout, mais c'est couper les ponts avec ce qui a pu se passer dans cette maison. La rupture elle se fait sur un plus long temps, mais je pense que c'est une grande étape pour une personne déjà de se dire, de se projeter dans la vie future, de s'imaginer dans des études, dans son univers, dans son appartement. Ça continue en fait la fin de l'adolescence. Puis je la sens de plus en plus, tu vois, cette rupture, parce qu'à la maison ça se passe pas très bien, mes parents ont séparé, ma mère a attendu que je m'en aille pour partir. Donc là, je sens que la rupture, tu vois, elle se fait vraiment. Et dans ma tête, je commence à comprendre vraiment beaucoup de choses de mon passé et pour moi, elle se fait vraiment maintenant. J'étais une petite fille très introvertie qui observait pas mal son entourage. Moi j'étais hyper introvertie, je parlais pas beaucoup, j'étais tout le temps dans ma chambre à jouer avec mes Playmobil, j'adorais ça. Et c'était assez compliqué à l'école, enfin j'ai toujours été une très bonne élève à l'école, mais mon rapport avec les autres enfants était peut-être un peu plus difficile parce que j'étais plus ronde à l'époque et je me prenais tout le temps des réflexions quoi. Dès la primaire c'est des t'es un peu grosse, t'es ronde et à ça s'ajoute un peu le fait que j'avais des bonnes notes quoi. Ah bah t'es un télo. Je pense que beaucoup de personnes ont subi ça aussi. Et puis en parallèle il y avait aussi la maison quoi. Je suis une fille de la campagne, mes parents sont agriculteurs et donc forcément la ferme de mes parents est à côté de la maison, donc il y a forcément des odeurs qui reviennent à la maison, donc je trimballais pas un peu le métier de mes parents jusqu'à l'école, mais j'avais toujours ouais, une odeur je pense de la campagne quoi et on me le faisait très bien savoir tu vois. Je l'ai pas tellement bien vécu. Et j'avais honte du travail de mes parents, j'avais honte de l'endroit où j'habitais, je voulais pas qu'on vienne chez moi, qu'on me découvre plus que ça, tu vois. J'étais vraiment toute timide. Je sais pas si on peut parler de harcèlement, mais je sais pas si à l'époque ces enfants-là s'en rendaient compte. Mais les personnes qui me disaient ça quand j'étais petite, c'était bien sûr des garçons. Les filles moins, tu vois. Mais déjà c'était une toute petite école, donc tout le monde connaissait tout le monde et on était toujours avec le même groupe de personnes. Dans mon niveau on était 14, donc les garçons notamment qui me faisaient des réflexions, je les connaissais, je savais où ils habitaient, je connaissais tout leur entourage quoi. Je sais pas s'ils s'en rendaient compte en fait que c'était méchant leurs remarques. Même moi je sais même pas si je me rendais compte que c'était méchant. Par exemple les remarques pour mon poids, je trouvais ça normal, tu vois, je pensais que c'était moi l'erreur. Je pensais qu'ils avaient raison. Pour mon poids, tu vois, pour mon corps, moi j'étais une fille ronde, mais c'est une enfant avec du recul, tu vois. L'enfant se doit vivre, peu importe son poids. Et à la maison, ma mère, elle entretenait beaucoup un culte du corps quand même. C'est une femme qui était très athlétique quand elle était jeune, elle faisait beaucoup de sport et elle a toujours fait très attention à son image. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui se maquille du tout, qui aime s'apprêter pour sortir, des trucs comme ça. Mais elle a toujours voulu avoir un corps athlétique. Et quand j'étais petite, elle m'a dit tu veux pas perdre 2-3 kilos, tu vois. J'avais 6-7 ans. Et avec du recul, c'est ça qui a provoqué tout au long de ma vie jusque-là mon trouble par rapport à mon corps.
Et je me souviens aussi d'une fois où j'avais dit ah bah j'étais contente, je fais le même poids que un tel. Oui bah Marie, toi tu fais 1m30 et il fait 1m45 quoi. Et ouais, c'était ce genre de réflexion et ouais, c'était un peu mon éducation, cette culture du corps athlétique. Ma mère me forçait pas à faire du sport tous les ans, mais je devais en faire. Tu vois, je faisais du sport, j'avais un sport tous les ans. Ouais, c'est compliqué, je pense, de vivre avec ce culte-là. Et c'est pas facile de trouver sa place quand on est une petite fille ronde, en fait. Au collège, c'était encore pire. Et les personnes avec qui j'étais en primaire ont suivi, on est tous allés dans le même collège. Et les garçons qui rencontrent d'autres garçons et qui forment un groupe, tu vois. Et c'était ce groupe de gens populaires. Et les remarques, j'en prenais tous les jours, quoi. Je faisais pas partie, tu vois, des gens dits impopulaires, tu vois. J'étais un peu l'entre-deux, mais je voulais faire partie des gens populaires parce que quand t'es collégienne, tu suis le mouvement, quoi. Mais les remarques, c'était... ouais, c'est par rapport à mon poids. Et puis après, plus t'avances dans les années du collège, plus ton corps est assimilé à un objet sexuel. C'est là, t'as 13-14 ans et moi j'avais pas du tout envie qu'on m'assimile à ça, quoi. Il y avait un garçon qui me plaisait, alors, mais je voulais plaire. Alors quand il me faisait des remarques, bah, je trouvais ça normal. Puis tu vois, c'était pareil, c'était des remarques sur mon physique, mon intelligence entre guillemets, enfin tu vois, j'avais des bonnes notes. Et j'avais aussi les cheveux plus roux que les autres, tu vois, donc on me disait que j'étais rousse, machin, et je sais pas, dans ma tête, tu vois, genre c'était que de la façon dont on me disait, c'était mal, tu vois. Et du coup, je m'en voulais d'avoir des formes, je m'en voulais d'être intelligente, je m'en voulais d'avoir cette couleur de cheveux là. Pour moi, c'était moi le problème. Et je voulais changer, genre à tout prix. Je voulais faire du sport, je mangeais pas différemment, mais en fait, je me rends compte que j'ai développé pas des troubles alimentaires, mais j'avais un peu un souci avec la nourriture. Enfin, je me rends compte que maintenant, tu vois, avec du recul, je me dis, mais c'était pas normal quand t'allais aux courses, t'avais honte que tes parents prennent, je sais pas, un paquet de chips, tu vois. C'est normal, tu vois, c'est un aliment comme les autres, certes plus gras, mais je sais pas, y a pas à avoir honte. Mais j'avais honte que mes parents prennent ci, prennent ça. Et puis tu vois, genre j'étais ignoble en fait avec du recul. Je devais être ignoble aux courses, tu vois. Mais je pense que c'est cette culture qu'il y avait à la maison et tout ce qu'on me disait, tout ce que les autres enfants me disaient. Bah, pour moi, je devais pas être comme ça, je devais tout changer. Avec du recul, pour moi, c'est les autres le problème. J'étais pas la seule à avoir ce genre de réflexion. J'avais un groupe d'amis, pas tout à fait pendant les 4 ans, c'était pas forcément les mêmes, mais en règle générale, oui, tout le monde se prenait des réflexions en fait. Et forcément, du même groupe, quoi. Le même groupe de garçons qui fait les mêmes réflexions, quoi. Mais là, j'étais en quatrième, j'étais très amoureuse d'un garçon et je voulais à tout prix plaire et forcément, tu vois, cette personne-là en a joué. Et c'est une personne avec qui j'étais déjà en primaire. Et en fait, je me rends compte que c'était vraiment de la manipulation. Il me faisait faire n'importe quoi, tu vois. Et il jouait très bien de ça. Je me rends compte avec vraiment du recul. Vraiment, aujourd'hui, je prends vraiment beaucoup de recul depuis quelques mois. Et c'est pas normal, en fait, d'avoir ce comportement, de manipuler comme ça les gens. Bah, je pense que je gardais beaucoup de choses pour moi. Bah, je m'ouvre de plus en plus, mais quand même, au collège, j'étais encore assez introvertie. Et tu vois, à la maison, on parle pas beaucoup des problèmes de chacun. Et donc pour moi, tu vois, je gardais vraiment tout pour moi. Je rentrais des fois, je pleurais. J'étais vraiment dans un état abominable et c'était très compliqué pour la petite fille que j'étais. Au lycée, en seconde, j'ai changé totalement de lycée. Je suis pas allée dans mon lycée de secteur. Je suis partie à Caen, en art appliqué. Déjà, j'ai quitté tout ce noyau de personnes toxiques. Ça m'a fait une bulle d'air incroyable. Je me suis sentie tout de suite pas renaître, mais je me suis dit ok, là c'est un nouveau départ, tu pars toute seule, tu connais personne, personne connaît ton passé, personne peut juger qui t'étais avant et peut que voir la personne que t'es maintenant. Donc ouais, je prenais ça comme un nouveau départ, me reconstruire en quelque sorte. Mais en seconde, c'était vraiment une année très compliquée. L'art appliqué, c'est une année de stress immense, beaucoup de travail. Et on n'arrêtait pas, c'était de 8h à 22h et au bout de 2 mois je savais très bien que je voulais arrêter. J'avais des super profs donc je me suis dit ok je vais continuer mais déjà avant l'arrivée en seconde je voulais perdre du poids tout le temps. Je faisais quoi 56 kilos même pas pour 1m60. Je voulais perdre du poids parce que c'est ce qu'on me disait avant, t'es trop grosse, t'as des grosses fesses, c'est pas normal.
En seconde, j'étais très stressée, donc je mangeais beaucoup. J'étais en internat, donc tous les soirs, je sais pas, je m'enfilais un paquet de gâteaux, mais pas les individuels, hein, genre les gros paquets de gâteaux. Et en 2 mois, j'ai pris 5 ou 6 kilos. Et à la fin de la seconde, je repartais dans mon lycée de secteur, mais le groupe de garçons qui était très toxique n'y était pas, donc dans ma tête ça allait. Mais je voulais perdre du poids. Donc arrivé Pâques de la seconde, je suis allée courir 20-30 minutes par jour, par jour. Juste après ça, je faisais 30 minutes de renforcement musculaire et j'ai arrêté toute source de sucre non naturel. Je prenais du sucre blanc qu'on met dans les yaourts, j'ai tout arrêté, je prenais des yaourts nature. J'ai tout arrêté et j'ai arrêté toute source de gras aussi. Et tout ça pendant 3 mois, forcément. J'ai perdu du poids, hein. J'ai vraiment perdu 7 kilos, mais ça devenait vraiment dangereux. Au mois de juillet, je suis retournée faire une séance de sport avec mon entraîneur et j'ai vraiment fait un malaise sur le terrain. Je sentais que ça commençait à devenir dangereux, mais je voyais les résultats et j'avais qu'une envie, c'était continuer, quoi. Parce que c'était ce que j'attendais depuis tellement de temps et finalement ça me faisait du bien en fait. Je sentais que je souffrais, mais ça me faisait du bien. J'avais vraiment l'impression d'avoir le corps qu'on me demandait d'avoir, quoi. Et finalement, c'était le corps que demandait la société, quoi. C'était pas juste les garçons de l'époque, quoi. C'était vraiment la société, c'est ce corps très mince. Et quand même avec des hanches, quoi. Il faut avoir des hanches, mais pas de taille, quoi. Avoir une taille très fine. J'avais ce corps-là, mais en fait, finalement, je me sentais bien. Mais en fait, je me rendais bien compte que c'était que sur une courte durée, quoi. J'arrivais en première, c'était ce que je voulais faire littéraire, donc voilà, je suis arrivée dans une classe où j'étais en plus bien. Il y avait 2 garçons, donc je me sentais tout de suite mieux, parce que tout de suite j'assimilais tous les garçons aux garçons que j'avais connus, quoi, en collège, parce que j'avais connu qu'eux. C'est pareil, en seconde, j'avais une classe que de filles. Ouais, quand on est entre filles, pour moi, tu vois, ça fait une sorte de cocon. C'est assez rassurant. Et du coup, pendant cette année de première, j'étais bien, quoi. Je rencontrais de nouvelles personnes, je découvrais de nouvelles choses, je sortais beaucoup, j'allais beaucoup dans des concerts, et ça me faisait du bien, quoi. C'était la première fois que je me sentais vivre. Pour la première fois, tu vois, je me sentais bien dans mon corps. La première, c'est quand même la période où j'ai commencé à avoir des copains. Oui, des copains. Ouais, je me sentais vraiment vivre. Je me sentais moi-même. Comme si j'avais trouvé ma vraie peau, mon vrai corps. Et arrivé fin de première, j'ai rencontré mon copain avec qui je suis encore aujourd'hui. Et en fait, il m'a pas fait comprendre, mais j'ai compris moi-même que j'étais pas bien en fait avant. Et il m'a fait prendre confiance en mon corps. Et j'ai repris en quelques mois, tous les kilos que j'avais perdus, quoi. Aujourd'hui, je fais un 60 kg, 1m60 et je me sens très bien, quoi. Et ça fait 1 an, j'ai repris confiance en moi, je me sens bien, quoi. Avec tous les kilos que j'ai pris, je me sens bien. Ouais, je me sens moi-même, quoi. Et je pense que la découverte du corps de l'autre et de sa sexualité, tu vois, ça aide beaucoup à prendre confiance en soi. Là, c'est encore avec du recul, mais l'année dernière, il y a 1 an et demi, j'étais pas vivante, quoi. J'étais vivante pour la société, mais pas pour moi. Ce passé, il est encore là, tu vois. En ce moment, je suis vraiment en train de prendre du recul. Je vois une psy, j'essaie de comprendre tout ça. En ce moment, tu vois, mon passé, je le ressasse beaucoup. Je le remélange, je le brasse beaucoup. Et ça m'amène à réfléchir à ce que j'ai vécu. Et en ce moment, ouais, il est pas mal présent. Mais je sais pas, tu vois, si je ressens de la haine envers ces gens qui m'ont dit toutes ces choses. Je sais pas, je pense qu'il y a un problème dans la société. En fait, en règle générale, je sais pas si je pense que ces enfants étaient victimes de la société. C'est peut-être aussi des choses que leurs parents leur apprenaient, tu vois, comme moi, chez moi j'avais ce culte du corps. En règle générale aujourd'hui ça va, je me détache beaucoup de ce que je vivais avant, quoi. En prenant du recul, ouais, j'avance beaucoup. En ce moment j'avance et j'ai l'impression de couper avec tout ce que j'ai vécu avant, je le laisse. C'est comme si, tu vois, je laissais tout dans ma maison aujourd'hui. Je prenais un nouveau départ, en fait. C'est les étapes de la vie, en fait, qui nous font prendre conscience que ce qu'on vivait avant, c'était pas normal, que en fait, on est bien mieux maintenant. J'ai appris quand même que chaque personne a un corps unique, tu vois. Que ton corps, c'est ton corps. Il t'appartient et que personne n'a à te dicter quoi que ce soit. C'est agréable de se dire que ton corps est unique. Personne n'a le même que le tien et tu décides quoi faire. Je pense que par exemple tu décides si tu t'épiles ou pas. Moi j'ai décidé il y a 1 an et demi d'arrêter de m'épiler parce que je me sens bien avec et je pense que dans cette prise de confiance que j'ai eue, le fait de plus m'épiler c'était quelque chose d'important. Parce que pour moi ils m'ont jamais dérangé mes poils, tu vois.
Et je pense qu'il dérangeait les autres et ça me dérangeait de déranger les autres en fait. Aujourd'hui je me sens bien mieux avec et je me suis affranchie en fait de tout ce que me disaient les autres. J'ai dit stop, je prends ma vie en main quoi. Bah déjà j'aurais aimé que ma mère me dise pas ce qu'elle me disait. Après je lui en veux pas forcément parce que c'était sûrement son éducation aussi. Mais j'aurais aimé qu'on me dise à la petite fille que j'étais qu'il fallait pas se soucier de tout ça en fait, que c'était vraiment l'enfance, qu'il fallait plus profiter, que fallait pas écouter tous ces enfants là et que au collège c'est une période qui va passer. T'es là pour te construire dans ton parcours scolaire, dans ce que tu vas devenir plus tard. Tes rencontres sont importantes mais tout ce que te disent les autres, faut s'en foutre quoi. C'est important de s'écouter soi et de pas écouter toutes les âneries qu'on entend. Ces personnes-là, quand je les recroise, j'ai vraiment un pincement au cœur. L'autre jour, j'ai recroisé quelqu'un qui m'a harcelé pendant des années au collège et il y avait comme j'ai l'impression qu'on m'oppressait. Au collège, on donne beaucoup de visibilité à ces gens-là parce qu'ils sont populaires, c'est eux qui dominent tout le monde. Mes amis en règle générale m'aident beaucoup à avancer. Et par exemple au lycée, de voir plein sur des jambes de filles, de voir plein de poils dépassés. Et pour moi, tu vois, c'était vraiment la libération. Je me dis, mais en fait, je suis pas toute seule et fais ce que tu veux, quoi. Le lycée dans lequel j'ai fait ma première et ma terminale, en fait, c'était un lycée très ouvert, je trouve. Et de voir plein de personnes qui s'habillent comme ils veulent, qui font ce qu'ils veulent avec de leur corps, voir plein de corps différents, tu vois. Un environnement comme ça aide beaucoup à prendre confiance. Et même mes amis, dans mon groupe d'amis, c'était des corps tous différents. Et tu dis ok, moi j'ai le mien et on est tous différents et c'est ok, tu n'as aucun souci avec ça. Ça me met vraiment en confiance. Toutes ces remarques, tous ces trucs, le fait de vouloir changer tout le temps, ça a créé beaucoup d'angoisse en moi et d'anxiété. Et dans le futur, j'aimerais beaucoup m'en détacher. J'essaye d'y travailler de plus en plus et de me détacher de cette angoisse de plaire à tout le monde, de cette angoisse de décevoir. Si quelqu'un vivait la même chose en fait en ce moment, faut chercher de l'aide, faut trouver quelqu'un de confiance avec qui pouvoir parler. Cette personne n'aura pas forcément les solutions, mais c'est toujours un point d'appui qui peut te faire avancer, qui peut t'encourager à passer outre. Et vraiment, il faut chercher de l'aide. Moi, c'est ce que j'ai pas fait. Et j'étais très renfermée, je gardais tout pour moi. Et même mes amis les plus proches ne le savaient pas. Ouais, faut aller chercher de l'aide. Et même si ça peut être un ou une amie, ça peut être un cousin, une cousine, un parent. Même au collège, il y a des personnes qui peuvent aider. Il faut trouver n'importe quelle aide de confiance, une grande confiance.